Imagine un homme qui, en une seule journée, guérit 36 malades, qui excommuniait les mouches, et les mouches mouraient, qui fit s'agenouiller un roi et une reine devant lui sur une colline, en pleurs, suppliant pour la croix, qui dictait des lettres au pape, réprimandait des empereurs, faisait taire des philosophes et fondait plus d'une centaine de monastères. Tout cela alors que son corps, rongé par la maladie, peinait à rester debout. Cet homme, N, n'était pas un empereur, n'était pas un général. Il était un moine. Au cœur du XIIe siècle, une époque de fer et de foi, de croisades et de cathédrales, de rois guerriers et de papes tremblants, une seule voix S éleva au-dessus de toutes les autres. Une voix qui murmurait des conseils au pontife de Rome, qui tenait des sermons devant des foules de 100 000 personnes, qui chantait l'amour de Dieu avec une douceur si profonde qu'elle lui valut pour toujours le titre de docteur mellifluus, le docteur mielleux. Voici l'histoire de Bernard de Clairvaux, un jeune noble promis à la gloire terrestre qui échangea l'épée contre l'habit de moine. Un homme à la santé fragile et à la pénitence implacable, dont l'influence étendit des cloîtres silencieux de son abbaye au champ de bataille de la deuxième croisade. Un mystique qui plongea dans les abîmes de l'amour divin, et un stratège qui résolut le schisme qui divisait l'Église. Un homme qui convainquit 31 chevaliers d'abandonner tout pour le suivre dans la vie monastique, y compris ses propres frères, son père, et même sa sœur mondaine. Comment un seul homme a-t-il pu accomplir tout cela? Comment quelqu'un qui ne désirait que le silence et l'oubli est-il devenu l'arbitre de l'Europe? Et comment ces écrits, presque 1000 ans plus tard, continuent-ils à être une source de miel pour elle, âme de l'Église? Prépare-toi. Voici une histoire d'amour, de bataille, d'échecs et de gloire. Voici la vie extraordinaire de Saint Bernard de Clairvaux, le dernier des pères de l'Église, le géant du XIIe siècle, l'homme qui aima Dieu sans mesure. Pour comprendre Saint Bernard, il faut d'abord comprendre d'où il venait. Et il venait d'un lieu extraordinaire. En l'an 1090, au château de Fontaine-les-Dijon, en Bourgogne, naquit le troisième fils d'une des familles les plus nobles et pieuses de la région. Son père s'appelait Tesselin Sorel. Tesselin le Rouge, comme on l'appelait à cause de la couleur de ses cheveux, seigneur de Fontaine et vassal loyal du duc de Bourgogne. Tesselin était un chevalier de la vieille garde, courageux sur le champ de bataille, juste dans le gouvernement de ses terres, généreux envers les pauvres et profondément religieux. L'Église le déclarerait, des siècles plus tard, vénérable, le premier pas vers la béatification. Sa mère s'appelait Alette de Montbard, parente du duc de Bourgogne lui-même. Alette était une femme d'une beauté rare et d'une piété encore plus exceptionnelle. À une époque où les femmes nobles vivaient pour les banquets, les tournois et les jeux politiques, Alette se distinguait par sa vie de prière, de jeûne et de charité. Elle a allaité elle-même tous ses enfants, ce qui était inhabituel pour une dame de sa classe, qui confiait généralement cette tâche à des nourrices. Elle voulait que le premier aliment que ses enfants reçoivent vienne de ses propres seins, et non d'une étrangère. Était une manière de consacrer chaque enfant à Dieu dès le premier instant de sa vie. Ensemble, Tesselin et Alette eurent 7 enfants, Guy, Gérard, Bernard, André, Barthélemy, Humbeline et Nivard. Et voici le premier prodige de cette famille extraordinaire. Tous les 7 furent déclarés bienheureux par l'Église. Toute une famille de saints. Père, mère, fils et filles. Tous dans la gloire du ciel. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est parce que Tesselin et Alette avaient bâti un foyer où Dieu était le centre de tout. Avant la naissance de Bernard, Alette fit un rêve, qui la troubla profondément. Elle vit un petit chien, blanc, avec des taches noires, aboyant avec une force surprenante depuis son propre ventre. L'aboiement était puissant, insistant, comme celui d'un animal qui garde un trésor précieux. Inquiète du sens de cette vision, elle chercha le conseil d'un moine pieux en qui elle avait confiance. Le moine Guy écouta en silence, réfléchit un instant et lui dit avec sérénité : « N'aie pas peur, bonne dame. Tu seras la mère d'un grand chien de garde de la maison de Dieu. Il aboiera avec une force indomptable contre les ennemis de la foi, les hérétiques et ceux qui corrompent l'Église. Il sera un prédicateur extraordinaire, dont les aboiements et sermons guériront les âmes de nombreux malades et éloigneront les loups du troupeau du Christ. » Alette garda ces paroles dans son cœur. Le chien blanc, symbole de pureté et de fidélité, deviendrait l'un des attributs iconographiques de Saint Bernard, et les moines cisterciens, vêtus de blanc, seraient populairement appelés les chiens de garde de Dieu. Bernard grandit dans un foyer où la foi n'était pas une obligation, mais un amour. Alette priait avec ses enfants,
leur racontait les histoires des saints, leur apprenait à voir les pauvres comme le visage du Christ. Elle les emmenait elle-même distribuer des aumônes dans les villages proches du château. Et quand elle ne pouvait pas y aller, elle envoyait ses enfants à sa place. Le château de Fontaine était un microcosme de la chevalerie chrétienne médiévale. Dans son meilleur, un lieu où la force était au service de la justice, où la noblesse était comprise comme une responsabilité et non comme un privilège, où la table était abondante, mais le cœur encore plus rempli de gratitude envers Dieu. Bernard était un enfant d'une beauté remarquable, des yeux clairs, des cheveux blonds, une allure élégante, qui grandirait pour devenir un jeune homme si séduisant que cela deviendrait l'une de ses plus grandes tentations. Mais sous cette beauté extérieure se cachait dès le début quelque chose de plus profond, une sensibilité spirituelle aiguë, une capacité de silence et de contemplation inhabituelle pour un garçon de son âge, et une intelligence qui dévorait tout ce qu'on lui enseignait. Vers l'an 1100, alors que Bernard avait environ 9 ou 10 ans, Tesselin l'envoya à Elle, école des chanoines séculiers de Saint-Vorle, à Châtillon-sur-Seine. Était la meilleure école de la région, et Tesselin voulait que son fils reçoive la formation la plus complète possible, non seulement pour la chevalerie, mais aussi pour la vie de l'esprit. À Châtillon, Bernard se plongea dans ses études avec une passion qui surprenait ses maîtres. Il apprit le latin avec une aisance que peu d'élèves atteignaient, et bientôt il lisait en version originale les œuvres des grands auteurs classiques. Virgile, avec ses poèmes épiques et pastoraux, Cicéron, avec son éloquence politique, Horace, avec sa sagesse poétique, Sénèque, avec sa philosophie morale. Il absorbait tout, mais avec un discernement critique qui révélait déjà le futur défenseur de l'orthodoxie. Lorsque les leçons contredisaient la foi, il se tournait vers la prière et la méditation des Écritures pour neutraliser le poison inhalé en classe, comme le dirait son biographe. Mais la grande passion de Bernard n'était pas les classiques païens, était la Bible. Il la lisait, la relisait, la méditait, la mémorisait. Plus tard, ses sermons et ses lettres seraient si remplis de citations bibliques que les chercheurs compteraient plus de 10 000 références aux Écritures dans ses écrits. Pour lui, la Bible n'était pas un simple livre de référence. Était l'air qu'il respirait, la langue dans laquelle il pensait, la nourriture dont il se nourrissait. Au-delà des études, Bernard se distinguait par sa personnalité magnétique. Il avait un charme naturel qui attirait les gens, une éloquence qui captivait et convainquait, et une bonté sincère, qui faisait que tous ceux qui l'entouraient se sentaient vus et aimés. En somme, était le genre de jeune homme que la société médiévale destinait aux plus grandes gloires. Chevalier, peut-être capitaine, peut-être seigneur de vastes terres. Mais alors vint le coup qui allait tout changer. Alette mourut lorsque Bernard avait environ 16 ans. La date exacte n'est pas connue, mais les biographes sont unanimes. La mort de sa mère fut l'événement le plus traumatisant de la vie du jeune Bernard. Il aimait avec une intensité que seuls peuvent comprendre ceux qui ont perdu tôt la personne qu'ils aimaient le plus au monde. La tristesse l'avait plongé dans une obscurité qu'il ne savait pas comment traverser. Sans l'encre spirituelle d'Alette, sans le phare de sa piété et de son amour, Bernard commença à dériver. Sa sœur Imbeline, aussi mondaine que Bernard était spirituelle, l'encouragea à se distraire avec les jeunes du château, avec les tournois, les banquets, la vie que devait mener un jeune noble de son rang. Et Bernard céda. Pas de manière scandaleuse, il ne perdit jamais sa bonté fondamentale, mais il commença à fréquenter des compagnies qui, éloignaient de Dieu. La beauté qu'Alette avait consacrée au Christ attira des regards et des intentions qui n'étaient pas saintes. Et Bernard, pour la première fois, sentit tout le poids de la tentation charnelle. Les biographes de Saint Bernard de Clairvaux racontent avec admiration et délicatesse un épisode devenu légendaire. Un jour, oublié de sa vigilance habituelle, Bernard laissa ses yeux se poser un instant sur une femme d'une manière qu'il ne devait pas. Ce ne fut qu'un instant, mais suffisant pour qu'il ressente, pour la première fois avec une clarté totale, la rébellion de la chair contre l'esprit. Alarmé, plein de remords, sentant qu'il avait trahi la mémoire de sa mère et la promesse implicite de sa vie, Bernard n'hésita pas. Sans réfléchir, il alla jusqu'à un petit lac proche, dont les eaux étaient glacées par le froid de l'hiver bourguignon, et s'y plongea. Il resta là, immobile, à moitié mort de froid, jusqu'à ce que le feu de la passion s'éteigne complètement et que son corps soit engourdi par la glace. Cet épisode, qui pourrait sembler une excentricité, révèle quelque chose de profond sur le caractère de Bernard, la radicalité. Quand il décidait quelque chose, il n'y avait pas de demi-mesure. Quand il aimait sans réserve. Quand il luttait de toutes ses forces. Dans ce lac glacé, il prit une décision qu'il ne renierait jamais. La chasteté perpétuelle. Non pas comme un fardeau, mais comme un choix d'amour. Une manière de dire à Dieu : mon corps est à toi. Mon cœur est à toi.
Tout ce que je suis est à toi. » À partir de ce jour, Bernard commença à discerner sérieusement l'appel qu'il sentait grandir en lui. Le monde qui l'attirait auparavant commença à lui paraître vide. La gloire de la chevalerie, les tournois, les banquets, les terres, tout cela perdit de son éclat face à quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer complètement, mais qu'il reconnaissait comme la seule chose qui valait la peine. Pendant cette période de discernement, Bernard vécut une expérience que ses biographes décrivent comme une illumination intérieure. Il chevauchait seul, lorsqu'il ressentit une impulsion irrésistible d'entrer dans une petite église au bord du chemin. Il entra, s'agenouilla devant l'autel et commença à prier avec une intensité qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même. Il demanda à Dieu clarté, direction, la certitude de ce qu'il devait faire de sa vie. Quand il se releva, tout doute avait disparu. Il savait, non seulement qu'il entrerait au monastère, mais qu'il ne serait pas seul. Ce qui suivit fut l'une des campagnes de recrutement les plus extraordinaires et improbables de l'histoire de l'Église catholique. Un jeune homme de 22 ans, sans autorité officielle, sans fonction, sans richesse personnelle, décida de convaincre ses amis, ses frères et ses proches d'abandonner tout. Terre, épouse, enfants, carrière militaire, gloire mondaine, pour le suivre dans la vie monastique la plus austère qui soit. Et il réussit. Bernard ne se tourna pas vers n'importe quel monastère. Son cœur se porta vers Cîteaux Cister, une fondation récente qui cherchait un retour radical à l'austérité originelle de la règle de Saint Benoît. Fondée en 1098 par Saint Robert de Molesme, Cister était une réaction au luxe et à la détente qui était infiltrée dans de nombreux monastères bénédictins de l'époque, notamment à Cluny. Les moines de Cister voulaient le travail manuel, le silence, la pauvreté véritable, une liturgie sobre, sans les ornements dorés, les vitraux élaborés et les festins qui caractérisaient d'autres monastères. À cette époque, Cister traversait une crise. L'abbé anglais Saint-Étienne Harding, qui gouvernait depuis 1108, était un homme de sainteté et de vision, mais le monastère n'avait pas accueilli un seul novice depuis des années. Les moines vieillissaient, et l'avenir de la réforme semblait incertain. Étienne priait pour des vocations avec la persévérance d'un homme qui croit que Dieu ne peut refuser ce qui est demandé avec foi. Bernard était la réponse à cette prière. Avec la même éloquence qu'il utilisait autrefois pour enchanter les salons des châteaux, Bernard commença à prêcher à ses amis et à sa famille la beauté d'abandonner le monde pour le Christ. Mais ce « haine » n'était pas seulement de « éloquence ». Était quelque chose de plus profond. Une conviction venue du cœur, une certitude qui se communiquait non seulement par les mots, mais par le regard, la posture, la paix qui rayonnait sur son visage. Son oncle Gaudry, un chevalier expérimenté et endurci, fut le premier à céder. Gaudry était le genre d'homme qui ne cédait pas facilement, mais il y avait quelque chose dans la voix de Bernard qui traversait toutes les défenses. Après Gaudry vinrent ses frères cadets, Barthélemy et André. Le frère aîné, Guy, fut le cas le plus difficile. Guy était marié, avait 2 petites filles, et aimait sa famille. Comment pouvait-il les abandonner? Bernard ne força pas. Il pria. Et la grâce de Dieu agit d'une manière que personne n'attendait. Quectel, épouse de Guy, poussée par une inspiration intérieure, décida d'elle-même d'entrer dans un couvent. Avec la famille réorganisée par la providence divine, Guy fut libre de suivre ses frères. Gérard, un autre frère, était le cas le plus improbable de tous. Soldat passionné par la vie militaire, Gérard riait des exhortations de Bernard, avec la bonne humeur de celui qui trouve amusante la naïveté de son frère cadet. « Toi, tu vas au monastère, Bernard, moi je garde l'eau, épée. » Mais Dieu avait d'autres projets. Gérard fut gravement blessé lors d'une bataille et fait prisonnier. Pendant qu'il était en captivité, avec tout le temps de réfléchir que la vie de combat ne lui avait jamais offert, les paroles de Bernard lui revinrent avec une force nouvelle. Lorsqu'il fut libéré, il alla directement retrouver ses frères. Puis vint Hugues de Mâcon, ami intime de Bernard, et d'autres nobles de Bourgogne. La liste grandissait de manière presque incroyable. Bernard visitait les familles, parlait avec les parents et les enfants, répondait aux objections, priait avec les hésitants. Il ne manipulait pas. Il présentait simplement la beauté d'une vie entièrement donnée à Dieu, et laissait la grâce faire le reste. En quelques semaines, Bernard avait convaincu 31 nobles de Bourgogne de le rejoindre. 31. Chevaliers, étudiants, hommes mariés, hommes célibataires, vieux et jeunes. Toute une génération de nobles bourguignons, redirigés vers le ciel. Ils ne partirent pas immédiatement. Avec la sagesse pratique qui a toujours caractérisé Bernard, le groupe se réunit pendant 6 mois dans la maison de Bernard à Châtillon pour organiser leurs affaires terrestres. Testaments furent rédigés, propriétés transférées, dettes réglées, familles prises en charge.
Bernard voulait que personne n'arrive au monastère le cœur divisé par des obligations non remplies. Pendant ces 6 mois, le groupe vivait déjà comme une petite communauté monastique. Prières communes, lectures spirituelles, conversations sur Dieu. C était un noviciat avant le noviciat. Et la renommée du groupe commença à se répandre dans la région, suscitant des réactions allant de l'admiration au scandale. Comment un jeune homme de 22 ans pouvait-il convaincre 31 hommes d'abandonner tout ? Le jour du départ, une scène émouvante se déroula devant le château de Fontaine. Tesselin, le père, resterait derrière avec le plus jeune fils, Nivard, qui était encore un enfant. Le vieux chevalier bénit ses fils les larmes aux yeux. Non pas des larmes de tristesse, mais une joie mêlée de nostalgie que seuls les parents comprennent. Il avait élevé ses enfants pour Dieu, et maintenant Dieu les emmenait. C était la réponse la plus complète qu'un père puisse recevoir. Guy l'aîné se tourna vers le petit Nivard qui jouait dans la cour et dit, avec un mélange d'affection et de légèreté, « Adieu petit Nivard, tu auras toutes nos terres et propriétés pour toi. » Le garçon cessa de jouer, regarda ses frères partir, et répondit avec un sérieux qui surprit tout le monde. « Alors vous gardez le ciel et vous ne me laissez que la terre. La division est bien injuste ?» Tous éclatèrent de rire, puis un grand silence s'installa, car le garçon avait raison. Et parce que tous savaient que Nivard, le moment venu, choisirait lui aussi le ciel. Et ainsi, cela se passa. Des années plus tard, Nivard entra au monastère. Et le vieux chevalier Tesselin, resté derrière, reçut lui aussi l'habit monastique des mains de son propre fils Bernard, à Clairvaux. À Pâques, 1112, 32 hommes, Bernard et ses 31 compagnons, frappèrent aux portes de l'abbaye de Cîteaux. Bernard avait 22 ans. L'abbé Étienne Harding, qui priait depuis des années pour des vocations, les accueillit en larmes de joie. On raconte qu'il avait du mal à croire ce qu'il voyait. 32 novices d'un coup, pour la plupart de jeunes nobles ayant tout abandonné. C était la réponse la plus généreuse que Dieu pouvait offrir à ses prières. L'arrivée de Bernard et de ses compagnons fut le souffle de vie dont l'ordre cistercien avait besoin. Dès cet instant, Cîteaux commença à grandir d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et au cœur de cette croissance se trouvait toujours la figure de Bernard, le jeune noble qui avait troqué son château pour le cloître. À Cîteaux, Bernard se plongea dans la vie monastique avec un zèle qui étonnait même les moines les plus âgés. Il cherchait l'oubli, le silence, l'invisibilité. Il voulait être le dernier des frères, le plus humble, le plus caché. Il participait à tous les travaux physiques, la récolte, la construction, la cuisine, avec la même ferveur qu'il mettait à la prière. Mais sa santé fragile souffrait des pénitences rigoureuses qu'il s'imposait. Il mangeait si peu qu'il peinait à tenir debout. Ses nuits étaient passées en veille. Mais il y avait un problème. Bernard ne pouvait pas rester invisible. Sa sainteté rayonnait. Son intelligence était évidente. Son talent de leader était indéniable. Et l'abbé Étienne Harding, homme de grand discernement, savait que ce jeune homme n'avait pas été donné à l'Église pour rester caché dans un cloître. En 1114, Bernard prononça ses vœux monastiques solennels. En 1115, seulement 3 ans après son arrivée, l'abbé Étienne Harding prit une décision qui allait changer l'histoire. Il nomma Bernard, à seulement 25 ans, abbé d'une nouvelle fondation. Avec 12 moines, dont ses frères Guy, Gérard, André et Barthélemy, Bernard fut envoyé dans une vallée isolée de la région de Champagne, à la frontière avec la Bourgogne. Ce lieu était connu sous le nom de « Vallée de l'Absinthe », un ancien refuge de voleurs et de bandits, un endroit sombre et abandonné que personne ne voulait. Bernard et ses moines la renommèrent. Ils appelèrent cette vallée Clara Vallis, la vallée claire, en français Clairvaux, en français moderne, Clairvaux. Peu après leur arrivée, Bernard fut ordonné prêtre par L, évêque de Châlons, Guillaume de Champeaux, l'un des plus grands théologiens de son temps, qui devint l'un des amis les plus fidèles et admirateurs de Bernard. Les premières années de Clairvaux furent marquées par une pauvreté frôlant la misère. Le pain était fait d'orge grossière, parfois mélangé à de la farine de pois. Souvent, le seul repas de la journée était une soupe claire faite de feuilles de hêtre, les feuilles d'un arbre, pas d'un légume cultivé. Il y avait des jours où les moines n'avaient rien à manger. Bernard, dans son zèle initial, était si austère dans sa discipline que les moines, bien qu'obéissants, commençaient à perdre courage. Il exigeait de lui-même et des autres une rigueur qu'avec le temps il reconnaîtrait lui-même comme excessive, non par manque de foi, mais par manque de miséricorde envers lui-même et envers ses frères. Un épisode révélateur, le frère Gérard, trésorier de la communauté, vint trouver Bernard avec une inquiétude concrète. « Frère, lui dit-il, il manque 12 livres pour couvrir les besoins les plus urgents de la communauté. Nous n'avons pas les moyens de payer. » Bernard écouta, fit une pause, puis dit simplement « Prions ».
il rassembla les moines pour prier. Peu après, une noble dame apparut aux portes du monastère, demandant des prières pour son mari gravement malade. Elle laissa en offrande exactement 12 livres. En rentrant chez elle, elle trouva son mari guéri. La providence de Dieu avait répondu avec une précision qui ne laissait aucun doute. Avec le temps, Bernard apprit à équilibrer rigueur et miséricorde. Le biographe Guillaume de Saint-Thierry décrit une transformation remarquable. L'abbé sévère qui demandait l'impossible devint un père qui connaissait chaque fils par son nom, qui savait leurs faiblesses et leurs forces, qui pleurait avec ceux qui pleuraient et riait avec ceux qui riaient. Il comprit que la sainteté n'est pas une performance de perfection, mais un chemin d'amour, et que l'amour commence par la compassion. Clairvaux grandit rapidement. La renommée de Bernard attirait des novices de toute l'Europe. En quelques années, le petit monastère de la vallée de l'Aspic-S était transformé en un centre spirituel de première importance. Et de Clairvaux, comme d'une source, jaillirent des dizaines de nouvelles fondations. En 1118, La Ferté, en 1119, Pontigny, en 1121, Morimont et Clairvaux-la-Grande. Jusqu'à la mort de Bernard, en 1153, l'ordre cistercien comptait plus de 160 monastères répartis dans toute l'Europe, de l'Irlande à la Pologne, de l'Aile, Écosse à la Sicile. Un épisode qui resta gravé dans la mémoire de la tradition cistercienne, à l'abbaye de Foigny, en Picardie, lors de la cérémonie de consécration de la nouvelle église, un nuage de mouches envahit l'espace sacré, perturbant la liturgie. Bernard, avec l'autorité de celui qui est habitué à être obéi, déclara à haute voix « Je jette l'excommunication sur ces mouches ». Le lendemain, le sol de l'abbaye était couvert de mouches mortes. Cet épisode, rapporté par ses biographes contemporains, devint l'un des plus célèbres de sa vie, et un symbole de l'autorité spirituelle que Dieu lui avait confiée. Bernard fut aussi l'inspirateur de la règle des chevaliers templiers. En 1129, lors du concile de Troyes, il participa à la rédaction de la règle qui allait définir la vie des chevaliers moines de l'ordre du Temple. Il leur écrivit un traité intitulé « De l'Ode Nova Militiae, L. Éloge de la nouvelle chevalerie », dans lequel il défendait l'idée qu'il était possible d'être à la fois moine et guerrier, à condition que l'aile, épée soit au service du Christ et non de l'ambition personnelle. Hugues de Penne, le premier maître des Templiers, était le cousin de Bernard, et c'est à lui que Bernard dédia ce traité. En 1130, l'Église catholique se retrouva face à une crise qui menaçait de déchirer la chrétienté en deux. Deux hommes revendiquaient en même temps le trône de Saint-Pierre. D'un côté, le cardinal Grégoire Papareschi, élu par la majorité des cardinaux, qui prit le nom d'Innocent II. De l'autre, le cardinal Pietro Pierleoni, soutenu par une faction rivale, qui prit le nom d'Anaclet II. Anaclet bénéficiait du soutien de Rome et de la Sicile. Innocent, lui, avait le soutien de la majorité de l'Europe, mais était en exil en France. Était le grand schisme de 1130. Et l'Église avait besoin de quelqu'un avec une autorité morale suffisante pour résoudre la crise. Tous les regards se tournèrent vers Bernard. Bernard examina les circonstances des deux élections avec la minutie d'un juriste et la perspicacité d'un théologien. Il conclut que l'élection d'Innocent II était légitime. Puis, avec l'énergie d'un homme qui sait qu'il a raison et qui n'a pas de temps à perdre, il se lança dans une campagne à travers l'Europe qui dura des années. Il voyagea en France, où il convainquit le roi Louis VI de reconnaître Innocent. Il se rendit en Allemagne, où il persuada l'empereur Lothaire III. Il alla en Angleterre, où il convainquit le roi Henri Ier. Il se rendit en Italie, où il rallia les villes du Nord. Dans chaque cour, chaque cathédrale, chaque assemblée, la voix de Bernard était la plus persuasive, la plus claire, la plus irrésistible. Anaclet II mourut en 1138. Son successeur Victor IV reconnut Innocent II et abdiqua. Le schisme était terminé. Et l'Europe savait à qui elle devait cette résolution, aux moines de Clairvaux, qui avaient parcouru tout le continent avec un corps malade, mais une volonté de faire. Mais la bataille la plus intellectuellement dramatique de la vie de Bernard restait encore à venir. Pierre Abélard était le plus grand philosophe et théologien de son temps. Brillant, innovant, séducteur par son intelligence, Abélard avait révolutionné l'enseignement de la théologie à Paris avec sa méthode dialectique. Utilisant la raison philosophique pour examiner et remettre en question les vérités de la foi. Ses élèves l'adoraient, sa renommée était immense. Mais Bernard voyait en Abélard un danger sérieux. Non pas parce qu'Abélard était mal intentionné. Bernard reconnaissait son génie. Le problème, était qu'Abélard, dans sa confiance excessive en la raison humaine, sapait sans le vouloir les fondements de la foi. Il proposait des interprétations de la Trinité qui s'approchaient du modalisme. Il réduisait la rédemption à un simple exemple moral.
Il traitait les mystères de la foi comme des problèmes philosophiques à résoudre par la logique. Pour Bernard, il y avait une limite que la raison ne pouvait franchir sans se perdre, le mystère. La foi n'est pas une opinion, écrivait-il. C'est une certitude. Ce n'est pas une hypothèse à tester, mais une vérité à vivre. Le face-à-face culmina au Concile de Sens, en 1140. Abélard avait défié Bernard à un débat public. Bernard accepta. Mais pas pour débattre. Il vint au concile pour présenter une accusation formelle d'hérésie, avec une liste de propositions erronées tirées des écrits d'Abélard. Abélard arriva au concile confiant. Mais lorsque le moment vint, devant les évêques réunis et l'accusation formelle de Bernard, quelque chose d'inattendu se produisit. Abélard refusa de défendre ses positions. Il demanda que l'affaire soit renvoyée au pape, puis il se retira. Le pape Innocent II condamna les propositions d'Abélard. Abélard fit appel, mais sa santé était ruinée. Il se retira au monastère de Cluny, sous la protection de Pierre le Vénérable. Et là, dans les derniers mois de sa vie, il se passa quelque chose qui révèle la grandeur des deux hommes. Bernard et Abélard se réconcilièrent. Bernard rendit visite à Abélard à Cluny. Les deux hommes parlèrent, prièrent ensemble, et Abélard mourut en paix avec l'Église et avec Bernard. Le pape Benoît XVI, commentant cet épisode lors d'une audience générale en 2009, déclara « L'attitude qui prévalut chez ces deux hommes doit être prise au sérieux lorsqu'une controverse théologique surgit. Sauvegarder la foi de l'Église et garantir le triomphe de la vérité dans la charité. » En 1148, au concile de Reims, Bernard S. éleva contre Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, qui tentait d'expliquer le mystère de la très sainte Trinité à travers des catégories philosophiques qui, en pratique, séparaient l'essence divine des personnes divines, une erreur subtile mais grave, qui menaçait la doctrine trinitaire. Bernard porta une accusation formelle d'hérésie. Le concile examina les positions de Gilbert. Et Gilbert, face aux preuves présentées, fit publiquement amende honorable. La doctrine trinitaire fut réaffirmée. En 1145, Bernard fut envoyé dans le sud de la France pour combattre l'hérésie des cathares. Un mouvement qui niait la bonté de la création matérielle, rejetait les sacrements et proposait une spiritualité duelle, qui, en pratique, était une religion complètement différente du christianisme. Bernard prêcha pendant des semaines dans le Languedoc, avec un certain succès. Mais lui-même reconnaissait que l'hérésie était profondément enracinée dans la région, et que la seule prédication ne suffirait pas. Il faudrait un travail de longue haleine, d'éducation et de témoignage. Ce serait Saint Dominique, des décennies plus tard, qui achèverait cette œuvre. Avant d'atteindre le point culminant de la vie publique de Bernard, la prédication de la deuxième croisade, nous devons comprendre l'une des relations les plus extraordinaires de sa vie, sa relation avec le pape Eugène III. Bernard Pignatelli, né à Pise, était entré à Clairvaux comme novice, sous la direction du propre Bernard. Était un moine humble, obéissant, à la vie intérieure profonde. Bernard l'aimait comme un fils spirituel. En 1145, à la stupéfaction de tous, y compris de Bernard lui-même, Bernard Pignatelli fut élu pape. Il prit le nom d'Eugène III. Bernard resta bouche bée. Il écrivit au nouveau pape, avec un mélange de joie et d'alarme, « Je me réjouis pour l'Église, mais je tremble pour toi. Qui a donné au peuple un homme de ton cœur? Qui a donné au peuple un homme selon le cœur de Dieu? » Puis, avec la franchise qu'un père spirituel seul peut avoir, « Souviens-toi de ce que tu étais avant d'être pape. Souviens-toi de Clairvaux. Souviens-toi de qui tu es. » La relation entre ces deux hommes pendant le pontificat d'Eugène III fut unique dans l'histoire de l'Église. Bernard écrivait au pape avec une liberté qui frôlait l'impertinence, mais qui était en réalité le plus grand acte d'amour qu'un maître puisse faire pour un disciple. Il le reprenait quand il se trompait, il l'encourageait quand il hésitait, il le conseillait à chaque grande décision. Et c'est à Eugène III que Bernard écrivit l'une de ses œuvres les plus importantes. De la considération, un guide de spiritualité pour ceux qui gouvernent. Dans ce livre, Bernard met en garde le pape contre les dangers du pouvoir, de la vanité, de l'agitation qui empêche la contemplation. Considère ce que tu es, qui tu es, quel genre d'homme tu dois être. C'est un texte qui continue d'Aquinasquiaoro Bernet être lu par les dirigeants de l'Avenie Martektra, église encore aujourd'hui. En décembre 1144, la ville d'Édesse, l'un des États chrétiens fondés par la première croisade dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie, tomba aux mains du sultan Zengi. Ce fut le premier grand revers pour les États chrétiens d'Orient, depuis la première croisade.
et cela envoya un choc de terreur à travers toute la Europe chrétienne. Le pape Eugène III, qui était en exil en France à cause de conflits politiques à Rome, émit une bulle appelant à une deuxième croisade. Puis il écrivit à son maître spirituel: « Bernard, tu dois prêcher cette croisade. Personne d'autre n'a l'autorité morale, l'éloquence et la réputation nécessaires pour mobiliser l'Europe. » Bernard résista. Il était moine. Il n'était pas un prédicateur de guerre. Mais Eugène insista. Et Bernard, avec l'obéissance qu'il mettait toujours au-dessus de ses préférences personnelles, accepta. Ce qui se passa à Vézelay, le dimanche de Pâques, le 31 mars 1146, est l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire médiévale. Bernard avait convoqué une assemblée dans la ville de Vézelay, en Bourgogne. La nouvelle se répandit dans toute la France. L'abbé de Clairvaux allait prêcher. Et les gens vinrent. Ils vinrent de partout. Chevaliers et paysans, évêques et marchands, nobles et mendiants. La foule était si grande qu'elle ne pouvait tenir dans aucune église ni place. Il fallut construire une grande tribune en bois sur le flanc d'une colline, en dehors des murs de la ville. Le roi Louis VII de France était présent, vêtu de ses habits royaux, aux côtés de son épouse, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes et fascinantes de son temps. Évêques et archevêques de toute la France étaient là. Et une foule que les chroniqueurs estiment à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bernard monta sur la tribune. Son corps était fragile. Des années de pénitence et de maladie avaient laissé leur marque. Mais quand il ouvrit la bouche, la voix qui sortit n'était pas celle d'un homme faible. Était la voix de quelqu'un qui parlait avec la force d'une conviction venue de bien au-delà de lui-même. Il commença par lire la lettre du pape Eugène III, appelant à la croisade. Puis, avec l'éloquence qu'il avait perfectionnée en des décennies de prédication, il parla. « Comment pouvez-vous ignorer que nous vivons une époque de châtiment et de ruine ? L'ennemi de l'humanité a soufflé le vent de la corruption sur toutes les régions. Nous ne voyons que le mal impuni. Ni les lois des hommes, ni les lois de la religion n'ont assez de pouvoir pour contenir la dépravation des mœurs et le triomphe des impies. » Il parla de la profanation des lieux saints. Il parla des chrétiens d'Orient, ses frères dans la foi qui vivaient sous le joug des infidèles. Il parla de la honte qui s'abattrait sur la chrétienté si elle ne répondait pas à l'appel. Puis, avec une image qui resta gravée dans la mémoire de tous les présents. « Si l'ennemi avait envahi vos villes, vos terres, violé vos épouses et vos filles, profané vos temples, qui d'entre vous ne prendrait pas les armes? Eh bien, tout cela, et bien pire encore, est arrivé à vos frères, à la famille de Jésus-Christ, qui est aussi la vôtre. Pourquoi hésitez-vous » L'effet fut électrisant. Toute la foule, comme un seul être, se mit à crier « Dieu le veut! Dieu le veut !» Le même cri qui avait résonné à Clermont, 50 ans plus tôt, lorsque le pape Urbain II avait prêché la première croisade. Le roi Louis VII descendit de son estrade et se prosterna aux pieds de Bernard, demandant la croix. Aliénor d'Aquitaine le suivit. Puis vinrent les évêques et les chevaliers, l'un après l'autre. La demande pour les croix de tissu, le symbole du croisé, fut si immense que celles que Bernard avait apportées épuisèrent en quelques minutes. Il déchira son propre habit pour en fabriquer d'autres. Et quand son habit fut terminé, d'autres commencèrent à déchirer leurs propres vêtements. La colline de Vézelay résonna pendant des heures des chants et des pleurs d'une foule emportée par une émotion qui dépassait l'humain. Mais Bernard n'avait pas fini. Le pape Eugène voulait que l'Allemagne participe aussi à la croisade. Or, l'Allemagne était gouvernée par l'empereur Conrad III, un homme pragmatique, sceptique envers les croisades, qui avait résisté à toutes les demandes précédentes. Bernard se rendit en Allemagne. Il prêcha à Fribourg, à Constance, à Bâle, à Schaffhouse. Dans chaque ville, des foules se rassemblaient pour écouter. Dans chaque ville, des hommes prenaient la croix. La rencontre avec Conrad III à Spire, à Noël 1146, est l'un des épisodes les plus dramatiques de la vie de Bernard. Bernard prêcha devant l'empereur et toute la cour. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, il se tourna directement vers Conrad et dit, avec une intensité qui ne laissait aucune réponse possible: « Homme, que pourrait encore faire Dieu pour toi qu'il n'ait déjà fait? Le jour du jugement, il te demandera: qu'ai-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait? Que répondras-tu » Conrad III, l'empereur qui avait résisté à toutes les demandes, se mit à pleurer. Et il demanda la croix. Pendant sa campagne en Allemagne, Bernard accomplit un nombre extraordinaire de guérisons miraculeuses. Les chroniqueurs rapportent qu'en un seul jour à Constance, il guérit 36 malades, aveugles, paralysés, sourds, muets. Sur toute la campagne le long du Rhin, on estime qu'il guérit en moyenne 3 malades par jour. Ces miracles étaient attestés par des témoins et consignés par les chroniqueurs de l'époque.
La deuxième croisade partit en 1147 avec les plus grands espoirs. 2 rois, un empereur, des dizaines de princes et barons, des centaines de milliers de guerriers. Était le plus grand effort militaire de la chrétienté depuis la première croisade. Et elle se termina en un désastre complet. L'armée allemande fut détruite par la faim et la maladie avant même d'arriver en Terre Sainte. L'armée française subit des défaites humiliantes. La tentative de prendre Damas, l'objectif principal de la campagne, échoua en 4 jours, en juillet 1148, à cause de querelles entre les croisés. Les armées revinrent en Europe sans avoir conquis quoi que ce soit. L'Europe resta stupéfaite. Comment était-ce possible? Dieu avait promis la victoire. Bernard avait prêché la croisade. Comment Dieu avait-il pu permettre cet échec? Saint Bernard de Clairvaux souffrait profondément. Il avait prêché la croisade avec toute la conviction de son âme. Il avait convaincu roi et empereur. Il avait promis, au nom de Dieu, que la cause était juste et que Dieu la bénirait. Et maintenant, face à l'échec, il était la cible de critiques amères, non seulement de la part des ennemis, mais aussi des amis et des disciples. Il écrivit au pape Eugène III pour assumer la responsabilité morale de cet échec. Il ne chercha pas à se dérober, ni à trouver des excuses. Il reconnut qu'il avait prêché avec une confiance excessive. Et il proposa une explication théologique qui révélait la profondeur de sa foi. Échec n'était pas une preuve que Dieu avait abandonné la croisade. Était un châtiment pour les péchés des croisés, qui avaient pris la croix avec leurs lèvres, mais n'avaient pas changé leur cœur. Les jugements de Dieu sont vrais et justes, écrivit-il, mais ils sont aussi insondables. Qui suis-je pour remettre en question ce qu'il permet? Si Bernard fut un géant dans l'action, dans le schisme face à Abélard lors de la croisade, c'est dans le silence de sa cellule, dans la contemplation et écriture, que son âme trouva sa plus haute expression. Ses sermons et traités sont comme un fleuve de miel, coulant avec une douceur et une profondeur qui lui valurent le titre de docteur mellifluus, le docteur du miel. Pour Bernard, le savoir n'avait aucune valeur s'il ne menait pas à l'amour. La raison d'aimer Dieu, écrivait-il, c'est Dieu lui-même. La mesure de cet amour est d'aimer sans mesure. Sa théologie n'était pas une spéculation abstraite, mais une expérience vécue. Un chemin d'ascension de l'âme jusqu'à l'union mystique avec son Créateur. Son œuvre maîtresse est constituée par les 86 sermons sur le Cantique des Cantiques, le livre le plus mystérieux et le plus beau de la Bible. Bernard y travailla pendant 18 ans, de 1135 jusqu'à sa mort en 1153, sans jamais les achever. Il n'en atteignit que le 3e chapitre sur les 8 que compte le livre. Pour Bernard, le Cantique des Cantiques n'était pas seulement une poésie d'amour humain. Était une allégorie de l'amour entre le Christ et elle, âme, ou entre le Christ et elle, Église. Elle, époux qui cherche épouse, qui l'appelle, qui l'aile, étreint, qui l'embrasse avec le baiser de sa bouche. Tout cela était, pour Bernard, une description de la vie mystique, du chemin de âme vers l'union avec Dieu. Ces sermons sont considérés, par de nombreux savants, comme le sommet de la mystique chrétienne occidentale. Ils décrivent, avec une précision et une beauté qui étonnent encore aujourd'hui, les états de la vie intérieure, la purification, l'illumination, la contemplation, l'union. Ils sont à la fois une théologie rigoureuse et une poésie d'amour. Dans le traité de l'amour de Dieu, Bernard décrit les 4 degrés par lesquels âme, élève vers Dieu. Le premier degré est l'amour de soi pour soi-même. L'amour égoïste, l'amour qui ne cherche que son propre bien. C'est le point de départ de toute âme humaine. Le 2e degré est l'amour de Dieu par intérêt. L'amour qui reconnaît que Dieu est la source de tous les biens, et le cherche pour cela. C'est un amour encore imparfait, mais c'est déjà un commencement. Le 3e degré est l'amour de Dieu pour lui-même. L'amour qui aime Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. C'est l'amour de l'amitié, l'amour de la contemplation. Et le 4e degré, le sommet de la vie mystique, que Bernard dit avoir expérimenté seulement rarement et pour de brefs instants. Et l'amour de soi-même uniquement à cause de Dieu. C'est lorsque âme oublie complètement elle-même et se perd en Dieu, comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan et devient océan. Aimer soi-même à cause de Dieu, écrivait Bernard, est la perfection de la charité. Quand cela arrive, âme ne pense plus à elle-même, mais seulement à Dieu. C'est état des bienheureux au ciel. Le centre de la spiritualité de Bernard était un amour tendre, personnel et passionné pour Jésus-Christ. Pas le Christ abstrait de la philosophie, mais le Jésus de Nazareth, le bébé de Bethléem, le prédicateur de Galilée, le crucifié du calvaire, le ressuscité du tombeau. Bernard fut l'un des premiers théologiens à développer systématiquement la dévotion à l'humanité du Christ, au Jésus qui pleurait, qui avait faim, qui souffrait, qui aimait.
À une époque où la théologie avait tendance à se concentrer sur la divinité du Christ, Bernard insistait sur le fait que c'est par l'humanité de Jésus que l'holy, âme humaine, pouvait s'approcher de Dieu. Inséparable de son amour pour Jésus était sa dévotion à la Vierge Marie. Pour Bernard, Marie était la médiatrice de toutes les grâces. Étoile de la mer, qui guide les navigateurs dans ce monde tempétueux jusqu'au port sûr du Christ. Il écrivait sur Marie avec une tendresse filiale qui touchait les cœurs. Ses homélies sur le Missus Est, l'annonce de l'ange à Marie, sont considérées comme des chefs-d'œuvre, œuvres de la mariologie médiévale. Il voyait en Marie le modèle parfait de toute vie chrétienne. L'humilité qui dit oui à Dieu, la foi qui ne doute pas, l'amour qui s'offre sans réserve. La tradition lui attribue les belles invocations finales de la prière du Salve Regina, ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, et aussi la prière émouvante du Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ayant recours à votre protection, implorait votre secours ou demandait votre intercession et était abandonné. On raconte que, à l'abbaye des Trois Fontaines, à Rome, il y avait une image de la Vierge que Bernard saluait d'un Ave Maria à chaque fois qu'il passait devant elle. Était un geste simple, quotidien, l'expression d'un amour filial qui n'avait pas besoin de grandes paroles. Un jour, à sa grande surprise, l'image répondit. La Vierge dit simplement « Ave, Bernard ». Ce dialogue, Ave Maria et Ave Bernard, a été gravé dans la pierre sur le mur de l'abbaye, où il demeure encore aujourd'hui. Il résume, avec une simplicité qui touche le cœur, la relation intime et filiale que le saint entretenait avec la Mère de Dieu. Bernard N. n'était pas un homme sans contradiction. Le même homme qui écrivait avec une douceur de miel sur l'amour de Dieu pouvait se montrer incisif, voire tranchant, lorsqu'il s'agissait de défendre ce qu'il croyait vrai. Sa polémique avec Cluny, le grand monastère bénédictin de Bourgogne, symbole de la richesse et de la splendeur liturgique médiévale, en est un exemple. Les moines de Cluny privilégiaient la beauté comme encouragement à la prière. De vastes églises aux voûtes dorées, ornements riches, sculptures élaborées, vitraux colorés. Pour eux, la beauté était un chemin vers Dieu. Bernard, lui, n'était pas du tout d'accord. Dans son Apologie à Guillaume de Saint-Thierry, il écrivit avec une ironie qui amuse encore les lecteurs aujourd'hui. Que font dans ces cloîtres, sous les yeux des frères qui étudient, ces figures ridicules, cette belle difformité, ou cette difformité belle? À quoi servent ces singes sales, ces lions féroces, ces centaures monstrueux, ces hommes à moitié hommes? Pour Bernard, la beauté extérieure distrayait le moine de la seule beauté qui comptait, celle de Dieu. Le cloître cistercien devait être nu, simple, austère, pour que rien n'empêche la âme de ça, élevée vers l'invisible. La polémique fut intense. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, répondit avec vigueur. Mais les deux hommes, malgré leurs différences, gardèrent toujours une relation de respect et d'amitié, ce qui, en soi, témoigne de la grandeur de chacun. Les dernières années de Bernard furent marquées par la maladie et la souffrance. Son corps, usé par une vie de pénitence implacable et de travail infatigable, avait atteint ses limites. Il souffrait de douleurs d'estomac chroniques qui le suivaient depuis ses années de noviciat, aggravées par des décennies de jeûne excessif. Il avait à peine la force de manger, à peine la force de dormir. En 1152, il tomba si gravement malade que tous pensèrent qu'il allait mourir. Ses moines se rassemblèrent à son chevet. Évêques et abbés de toute l'Europe envoyèrent des messages. Le pape Eugène III priait pour lui. Puis arriva une demande qui semblait impossible à satisfaire. Évêque de Metz, écrivit en urgence. Une guerre civile dévastait son diocèse, avec mort et destruction. Seul Bernard avait l'autorité morale pour réconcilier les parties. S'il vous plaît, qu'il vienne. Le mourant se leva de son lit. Il voyagea jusqu'à Metz. Il réunit les parties en conflit. Il parla à chacune d'elles. Et il obtint la paix, une paix qui dura. Puis il retourna à Clairvaux, épuisé, plus proche de la fin que jamais. Ses moines, rassemblés autour de son lit, pleuraient et suppliaient qu'il ne les abandonne pas. Bernard les regarda avec un amour qui n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Et il dit, de ses dernières forces, « Je ne sais pas à quel amour me rendre, à celui de mes enfants qui me retiennent ici-bas, ou à celui de mon Dieu qui m'attire vers le haut. » Il mourut le 20 août 1153, à 63 ans à Clairvaux, la vallée qu'il avait fondée 40 ans plus tôt, le lieu qui avait été sa maison, son école, son sanctuaire. À peine 21 ans plus tard, en 1174, le pape Alexandre III le canonisa. Ce fut l'une des canonisations les plus rapides de l'histoire médiévale, un signe que la sainteté de Bernard était reconnue de tous, sans aucun doute. En 1830, le pape Pie VIII le déclara docteur de l'aile, Église.
l'un des seulement 37 saints à recevoir ce titre dans toute l'histoire de l'aile, Église. Son titre, Doctor Mellifluus, le docteur du miel. En 1953, le pape Pie XII écrivit l'encyclique Doctor Mellifluus en son hommage, déclarant « Son œuvre doit être méditée avec soin, car de son contenu, qui est en vérité tiré des évangiles, peut jaillir une force nouvelle et céleste, aussi bien pour la vie individuelle que pour la vie sociale. » L'héritage de saint Bernard de Clairvaux est immense et multiple. Il reforma la vie monastique et fonda 160 monastères. Il conseilla des papes et reprit des empereurs. Il combattit des hérésies et rétablit l'unité de l'aile Église. Il prêcha une croisade et souffrit de son échec. Il écrivit des traités mystiques qui continuent d'alimenter âme de l'aile Église. Presque 1000 ans plus tard. Mais peut-être que son plus grand héritage est quelque chose de plus simple et plus profond que tout cela. C'est le témoignage d'une famille entière, père, mère, 6 fils et une fille, qui choisit Dieu par-dessus tout. C'est l'histoire d'un jeune noble qui plongea dans un lac glacé pour préserver sa pureté. C'est l'histoire d'un moine qui convainquit 31 chevaliers d'échanger épée contre l'habit. C'est l'histoire d'un homme qui aima Dieu sans mesure et qui pour cela fut capable d'aimer les autres avec une générosité qui nous étonne encore aujourd'hui. Saint Bernard nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la renommée, mais dans l'humilité et le service. Que le chemin vers la sainteté est un chemin d'amour, un amour qui commence dans le silence d'un cloître et étend, comme les bras d'une croix, jusqu'aux confins de la terre. Que son intercession nous obtienne la grâce d'aimer Dieu, sans mesure, comme il l'a aimé. L'histoire que tu viens d'entendre est seulement l'une des nombreuses histoires extraordinaires que la chaîne Sancti Heroes a à partager avec toi. Des saints et des héros de la foi qui ont vécu des vies qui semblent impossibles et qui, justement pour cela, nous montrent qu'avec Dieu rien n'est impossible. Si cet épisode a touché ton cœur, si la vie de saint Bernard de Clairvaux t'a inspiré, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi tu ne manqueras aucun épisode. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre des histoires comme celle-ci, un ami, un membre de ta famille, un jeune qui cherche un sens à sa vie, partage cette vidéo. Car les histoires des saints